Un entrepreneur qui ne fait pas 10 000, encore une fois, il a des croyances limitantes par rapport à l'argent. C'est-à-dire qu'il est en train encore de se culpabiliser sur les prix qu'il facture. Donc là, j'aimerais vous faire un petit exercice qu'on peut faire maintenant. C'est vous pensez maintenant à la somme que vous facturez. Donc pensez à la somme que vous facturez. Et vous l'avez en tête. Je ne sais pas combien vous facturez à l'heure d'aujourd'hui pour vos prestats. Mais voilà, telle somme. OK. Donc maintenant, posez-vous la question, si vous facturiez le double, qu'est-ce que ça vous ferait vivre de l'intérieur? Donc vous posez la question, qu'est-ce que ça me ferait vivre si je facturais le double? Et immédiatement, essayez d'identifier s'il y a de la honte, de la culpabilité, du c'est trop cher, peut-être aussi de la peur. Les gens vont me dire que c'est trop cher. Rappelez-vous, les deux limitations, c'est les croyances limitantes et ce sont les peurs. Et là, ça peut être la peur. Ouh là là, j'ai peur que les gens vont trouver ça trop cher. Donc, la valeur que vous proposez, elle va être liée à plusieurs choses. Déjà, elle devrait être liée à votre expertise. Si vous faites du coaching depuis 3 mois et que vous vendez déjà à 5 000 euros vos prestats, à moins que vous ayez un parcours avant où vous avez gagné beaucoup d'expérience dans une thématique similaire qui vous donne du coup beaucoup de galons en tant que coach, en tant que nouveau coach, pourquoi pas. Mais si vous démarrez tout juste et que vous commencez à facturer des prix haut de gamme, je ne sais pas ce que tu en penses, Baptiste, mais donc vous êtes un rookie, un réel débutant, avec quelque chose de pas aligné. Vous faites du haut de gamme sans avoir une expérience haut de gamme. Donc là, il y a un écart. L'idée, c'est d'avoir un minimum d'écart et d'essayer d'estimer de manière juste, de manière simple, la valeur que vous avez à apporter aujourd'hui. Mais ça demande d'être très factuel. Imaginez que vous êtes un coach pour hypersensibles. Il y en a de plus en plus. Vous êtes un coach pour hypersensibles. Vous aidez les hypersensibles à se connecter et à accepter le fait qu'ils le sont, qu'ils ont un raisonnement différent, qu'ils vivent les émotions différemment. Et vous aidez donc vos clients en 3 mois, par exemple, à vraiment incarner et accepter leur hypersensibilité et toutes les forces que ça va avec. Mais combien ça vaut, ça? Donc on doit se poser la question, combien ça vaut? Bah ok, ça vaut peut-être pas 5 000 euros si vous démarrez tout juste, mais ça vaut une belle somme. Parce que débloquer quelqu'un là-dessus, ça a énormément de valeur. Qu'est-ce que ça va permettre à la personne de faire, au client? Donc, ça demande de faire un peu de la data, d'aller voir, ok, mon produit, qu'est-ce qu'il apporte concrètement en termes de résultats aux gens? Et listez-les. Vous pouvez faire l'exercice maintenant si vous avez envie. Ça va être en replay, hein, c'est ça, ils vont pouvoir le voir comme ça. Donc, vous pouvez même mettre la pause maintenant, après avoir noté l'exercice. L'exercice, c'est vous notez tout simplement votre produit, hein, le prix du produit, nanana, qu'est-ce que vous faites en quelques lignes, le produit, qu'est-ce qu'il apporte aux gens. Et vous listez donc de l'autre côté, excusez-moi, donc quel est le produit d'un côté, et de l'autre la liste de tout ce que ça apporte au client. Et après, vous comparez la valeur que vous avez notée avec le nom de l'accompagnement avec tout ce que ça apporte au client. Et vous vous posez la question, très honnêtement, est-ce que c'est juste? Est-ce que si vous facturez 490 euros pendant 3 mois un accompagnement pour les hypersensibles, par exemple, pour qu'ils se débloquent et qu'ils s'incarnent tels qu'ils sont vraiment, est-ce que ça les vaut? Je pense que Baptiste, est-ce que Ah oui, ça les oui. vaut? Ah oui, ça, plus que ça. Plus que ça. Ouais, ça vaut beaucoup plus que ça. Donc, n'hésitez pas à poser la question aussi parfois à la communauté, hein, surtout si vous êtes dans un programme d'accompagnement. C'est par message en plus, c'est ça? Ils peuvent poser On des. a toute l'équipe qui peut répondre. Ouais. Ben voilà. Ben, n'hésitez pas aussi à comparer la valeur que vous choisissez et de le demander à vos coachs. Donc, voilà, comparez ce que je propose aux gens avec les résultats concrets qu'ils vont avoir dans leur vie et combien ça vaut grosso modo en valeur financière. Alors, quand on vise 10K, généralement, on cherche à rajouter des trucs. On rajoute des offres, on rajoute des options, on rajoute du travail, etc. Moi, j'aime bien enlever des choses. Qu'est-ce que tu dirais qu'il faut abandonner absolument si on veut passer le cap des 10K? Qu'est-ce qu'il faut retirer en plus des peurs et des croyances? C'est une super bonne question. C'est difficile à répondre. Déjà, je veux juste dire que ta philosophie, c'est exactement ça. C'est qu'est-ce que je peux enlever? Une offre qualitative, c'est une offre, comme je l'ai beaucoup encore entendu ce week-end avec les plus grands entrepreneurs de la sphère francophone, c'est une offre qui est claire, simple, rapide aussi, et qui explique en gros la promesse, hein. Quelqu'un arrive sur votre page de vente ou la page de votre site qui parle de votre programme d'accompagnement, de votre truc. En la première phrase, il doit comprendre exactement ce que ça fait. Donc, ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on peut enlever déjà? C'est enlever des phrases de promesses trop complexes. Je l'ai fait, moi.
Je sais à quel point c'est un piège. Vous deviez simplifier au maximum votre message pour qu'un enfant de 5 ans le comprenne. Qu'il comprenne qu'est-ce que ça va lui apporter très concrètement et qu'est-ce que ça va le débloquer. Mais déjà, dans la promesse, elle est très courte et très simple. Et ensuite, en dessous, vous pouvez lister bien sûr tous les avantages plus détaillés. Mais la promesse doit être extrêmement simple, limpide et bien sûr impactante. Simple, limpide, impactante. Voilà. Et ça, comparez-le. Vous faites partie d'un programme d'accompagnement, donc profitez-en, posez la question, mettez le titre de ce que vous avez choisi et faites-le challenger. Ok. Écoute, c'est ce que je dirais là qui me vient comme ça spontanément. Et pour faciliter son arrivée au 10K, qu'est-ce que tu ferais? Parce que je pense par exemple à des gens qui font, comme tu disais, des offres à des tout petits prix. Donc par exemple gonfler les prix ou tenter une nouvelle stratégie marketing, etc. Qu'est-ce que toi tu proposerais comme idée un peu créative euh, pour rendre ça plus facile en fait? Alors, il y a plusieurs choses que je vais dire. La première chose que je vais dire, communiquez plus. Juste, soyez honnête, là, posez-vous la question. Combien de fois par semaine je publie? Sur quels canaux je publie? Donc, on va se poser la question ici déjà de la taille de votre canal. Okay. Est-ce que sur Instagram, j'ai développé un peu, mais j'ai 50 abonnés. Okay. Bon, sur 50 abonnés, on peut trouver un client. Donc, en fait, déjà voir que malgré la taille ou l'étroitesse du canal, vous pouvez déjà vendre si l'argumentaire est très bien ficelé. Donc, un bon argumentaire. Le booster, j'en ai parlé juste avant sur la promesse, mais déjà, il y a de ça. Ensuite, on va avoir donc élargir progressivement la taille du canal, donc de votre entonnoir de tunnel. Au plus la taille de l'entonnoir va être grande, au plus de personnes on aura en bas qui vont acheter. Donc imaginez l'entonnoir, vous élargissez progressivement le cercle d'entrée. Donc ça demande parfois de créer un canal supplémentaire, créer une chaîne YouTube, créer un Instagram, etc. En sachant que c'est mieux quand même de se focaliser à un endroit, parce que sinon on s'éparpille. Donc trouvez le canal qui vous plaît et élargissez progressivement. Sur Facebook, c'est simple. On peut ajouter des amis d'amis, etc. On peut cibler des gens sur des intérêts spécifiques. Je pense à une personne que je coach qui coach des hommes qui sont un peu en détresse, etc., pour les travailler sur leurs ombres. Et donc, elle va facilement cibler, par exemple, des hommes qui sont célibataires. C'est des informations que Facebook donne, et donc, on peut facilement cibler et ajouter des amis. Donc, ça, c'est une stratégie. Sur Instagram, il y a d'autres stratégies pour élargir le créneau. Sur YouTube aussi. Donc, juste tout simplement, renseignez-vous sur le canal sur lequel vous vous focalisez. Regardez des vidéos sur ce canal de différents experts. Vous trouvez des vidéos sur YouTube très bonnes. Demandez à vos coachs, etc. Et puis, donc, progressivement, élargissez la taille du canal. Ensuite, ce n'est pas juste d'élargir la taille du canal, c'est ensuite d'augmenter la fréquence de publication, mais surtout la qualité. Donc, on veut augmenter la quantité, mais surtout, on veut augmenter la qualité. Et là, vous êtes avec le meilleur coach en francophonie pour ça, Baptiste, qui juste est un des meilleurs communicants qu'on peut voir. Tout le monde est complètement fan de ses posts. Il est abrasif quand il faut. Donc, il met du piment dans ses posts. Il met surtout beaucoup de régularité. Il poste quasiment tous les jours. Donc, En vrai, quasiment. ça va. Enfin, moi, si tu veux, ma stratégie, c'est plus, je publie quand j'ai super hâte de dire ce que j'ai à dire. Et je fonctionne plus à la hype et un petit peu en... Pour le coup, ça peut faire débat, mais je suis pas très dans la régularité. C'est un truc, pour le coup, que je Ok. pas déconseillerais. Mais je vais pas donner le conseil d'être régulier pour être régulier, mais plus Non, d'amener, oui, tu on est vois. d'accord. Parce que ça demande de faire, quand on dit qualité aussi, du coup, ça demande d'être vraiment inspiré, alors que Ouais. si on se force, ça va pas marcher. En fait, moi, ce que j'aimerais amener, c'est plutôt une notion d'équilibre, dans le sens, en même temps, il faut se bouger le cul. Je pense qu'il faut le dire. D'un côté, il faut que vous vraiment vous bottiez le cul et que vous sortiez de vos zones de confort et vous êtes coaché là, donc profitez-en. Ça aide à se botter le cul, en fait. Sinon, tout seul, on a beaucoup de mal à s'auto-botter le cul. Donc, le coaching, ça aide à se botter le cul. Donc, parce que si vous ne publiez pas quand même avec une certaine fréquence, je parle en tout cas là de fréquence, il n'y aura pas peu de résultats. Mais aussi impact. Pour avoir de l'impact, il faut être inspiré. Mais l'inspiration, attention, ça se génère aussi. Avoir un bon niveau d'énergie, être inspiré au quotidien, avoir un cadre qui est prometteur, ça va vous aider aussi à être inspiré. Il y a des routines qu'on peut créer également. Donc, je ne dis pas forcément de publier tous les jours, ni quoi que ce soit, mais posez-vous la question, à quelle fréquence actuellement vous publiez? Est-ce que c'est une fois tous les 2, 3, 4, 5 jours?
ou est-ce que c'est qu'une fois toutes les 2 semaines? Une fois toutes les 2 semaines, je pense que tu es d'accord avec moi, Baptiste, il y a un problème quand même. Voilà. Donc, on a augmenté la taille de l'entonnoir, donc le nombre de personnes qui nous suivent. On augmente la quantité, la qualité des contenus. Et rapidement, il va falloir cibler le persona, la personne à qui on s'adresse, l'avatar, vous y mettez le nom que vous voulez. Mais surtout, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant que ça qu'il ait 50 ans et des cheveux gris, et un début de cheveux gris, mais ce qui nous intéresse, c'est quelles sont ses motivations profondes, ses douleurs profondes, ses rêves profonds. Voilà, le système de valeurs en commun. Et donc, commencez de plus en plus à partager sur votre propre système de valeurs. Baptiste, tu l'as repartagé récemment, mais à quel point quand vous vous affirmez dans un positionnement, les gens, ça va magnétiser les bonnes personnes et complètement repousser les mauvaises. Et donc, ça va renforcer le magnétisme des bonnes personnes. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est déjà pas mal. C'est pas mal.